internautes de congolocole-news.com. Les journaux parus aujourd'hui à Kinshasa, capitale de la RDC, vous ont été sélectionnés et commentés par la rédaction de congolocole-news.com. Informez-vous au cours de cette revue de presse. Merci. Bonjour et bienvenue à cette revue de presse qui s'ouvre avec Congo Nouveau qui titre Top 10 des meilleurs mandataires publics de la RDC. À l'issue d'une enquête par sondage réalisée du 25 au 26 octobre dans la ville de Kinshasa sur l'opinion des Kinois vis-à-vis des mandataires des ex-entreprises publiques, alors même que les recommandations des concertations nationales ont exigé des changements profonds dans toutes les institutions, rappelle le confrère, pour dire que les sondés n'ont pas manqué de fustiger les caractères très fragiles des dites entreprises publiques, tant sur le plan financier qu'infrastructurel. Ils ont relevé la mauvaise rémunération et l'absence des renforcements de capacité de la main-d'œuvre. À la régie financière, les sondeurs notent que tout est à revoir dans les régies financières, sauf la DGDA où Deo Rugiza Maguera réalise des performances lui assignées, soit plus de 500% des recettes douanières. Entre 2005 et 2012 remonte le tabloïd. Il est passé des 312 millions à 1,4 milliard de dollars américains, un record jamais atteint par son entreprise, fait savoir Congo Nouveau, d'où il arrive à la première place des dirigeants des régies financières et totalise 72% d'opinions favorables. À la deuxième position, Anatole Kiwa des Logefrem avec 64% d'opinions favorables. À la troisième position, Maurice Chikuya de l'INPP avec 60% d'opinions favorables. À la quatrième position, Constantin Mbengele du FPI avec 58% d'opinions favorables. Benjamin Wenga de l'OVD à la cinquième position avec 53%. Agnès Moide de l'INSS avec 51% à la sixième position. Herman Moutima Sakrini de l'Office de route à la septième position avec 38%. Et Jeanne Bokopolé de la FIKIN à la huitième position avec 27%. Khaled Kand de la GECAMINE à la neuvième position avec 25%. Dieudonné Loka Dimongo de la DGI à la dixième position avec 24%. Carole Aguito de la SONAS à la 11e position avec 18%. Et enfin, Paradoxe Eric Mbala Moussanda de la SNEL clôture le top 10 avec 16% pendant que la population se plaint des coupures intempestives d'électricité. Changeons de chapitre à présent avec l'avenir qui annonce qu'une ordonnance présidentielle signée hier mercredi 20 novembre a relevé de ses fonctions messieurs Bonaventure Tchelo Lochuma, ministre de l'enseignement supérieur universitaire et recherche scientifique. Le journal révèle qu'il a été révoqué de ses fonctions ministérielles sur proposition du Premier ministre qui est en charge de l'exécution de la présente ordonnance qui est entrée en vigueur hier même. Le journal signale des manquements graves dont le chef du ministre révoqué, sans entrer dans les détails. L'acte juridique de révocation se contente de dire qu'il est reproché à l'intéressé des manquements graves dans l'exercice de ses fonctions. De son côté, les potentiels écrits en acceptant d'héberger Makenga sur son territoire, l'Ouganda se moque de la communauté internationale. Très célèbre chef militaire du M23, mouvement du M23 reste défait par l'armée congolaise. C'est la cool en Ouganda, affirme le quotidien, sous la bienveillante protection des autorités ougandaises qui ont d'ailleurs exclu toute éventualité de les livrer à la RDC. Dire que c'est le même Ouganda qui assure depuis décembre 2012 la médiation entre Kinshasa et les M23. Il y a de quoi crier à la trahison, suppose le confrère d'une part. D'autre part, Kampala se moque de la communauté internationale. Au journal de renchérir, parti en catastrophe de la République démocratique du Congo à la suite de la grande offensive lancée par l'armée congolaise avec l'appui de la brigade spéciale des Nations Unies. Sultani Makenga a eu la vie sauve en se réfugiant en Ouganda. Avec lui, plus d'1 millier d'hommes des troupes du M23 qui lui sont restés fidèles, fait savoir l'auteur de l'article. Curieusement, ces criminels poursuivis par la justice nationale et internationale et en villégiature sur les territoires ougandais aux bons soins du président Yoweri Museveni. C'est tout pour ce soir. Merci.
Ainsi donc, on se referme cette lecture des journaux. Merci à vous de l'avoir écouté. Je vous retrouve demain, sans doute. Portez-vous bien d'ici là. Merci.